Bonjour, dans cette vidéo je vous propose un grand classique en 3 dimensions. Conjecturer une expression d'une puissance de matrice quand la matrice est diagonale. C'est très simple, vraiment, mais il faut savoir faire, donc on va le faire tranquillement et on va le faire bien. On est parti, première chose, conjecturer l'expression d'une puissance de diagonale. Alors on va juste faire le carré et le cube, vous allez voir c'est très simple, exactement comme en dimension 2. Si vous avez regardé la vidéo en dimension 2, vous avez déjà la réponse de la conjecture. Commençons par calculer d au carré. Alors d au carré, donc on a cette première colonne 3, 0, 0, on la bascule et on fait le produit. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien dans la première somme qu'on va faire, on aura 3 fois 3, donc 3 au carré, et ensuite on aura 0, 0, 0, 0, donc on a 3 au carré. Dans la ligne 2, vous aurez un 0 en face du 3, et comme c'est une diagonale, en face du moins 2, un 0, et en face du 0, un 0. Vous aurez donc ici 0. Et la même chose pour le troisième coefficient ici de cette ligne, donc on aura vraiment des 2 zéros ici. Maintenant, on s'occupe de la deuxième colonne, donc on prend la colonne 0, moins 2, 0, on l'écrit au-dessus. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, premier cas, on a à chaque fois un 0 dans chacun des produits, on a donc 0. Le seul endroit où on n'aura pas de 0 à chaque fois en face, c'est dans le deuxième, c'est-à-dire le moins 2 fois moins 2 qui nous donne moins 2 au carré. Et pour le troisième, on aura des zéros de façon claire. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire notre troisième colonne. Donc on bascule 0, 0, 1 demi. Et le seul produit qui ne sera pas nul à cause bien, des zéros qui ne sont pas en face, c'est donc le dernier. C'est-à-dire que vous aurez ici un premier 0 en haut, un deuxième 0 ici. Et par contre, le 1 demi étant en face du 1 demi, vous aurez 1 demi au carré. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, d au carré, c'est tout simplement la même matrice que d, mais en ayant mis les termes diagonaux au carré. Regardons rapidement des cubes et on va pouvoir faire notre conjecture. Même chose, quand on va faire le basculement de la première colonne, vous allez faire après 3 au carré fois 3, c'est-à-dire 3 au cube. Ici, 2 zéros de façon nette. Ensuite, on bascule la deuxième colonne et vous aurez ici un 0. Et là, vous aurez moins 2 au carré fois moins 2. Moins 2 au carré fois moins 2. Alors, je vais peut-être mettre les détails pour ceux qui ont un petit peu de mal à suivre ici. Donc là, j'avais 3 au carré fois 3. Et ici, j'aurai 1 demi au carré fois 1 demi. Et quand on multiplie un carré par le même nombre sans puissance, on obtient un cube. Ici, vous aurez 3 au carré fois 3 puissance 1. C'est donc 3 au cube. Ici, moins 2 au carré fois moins 2 au cube, c'est-à-dire moins 8. Ensuite, 0 et 0 et 1 demi au cube. Donc, première question, conjecturer. Pour tout n appartenant à une étoile, il semble que dn, c'est tout simplement la matrice D avec ses coefficients ici, diagonaux à la puissance n. Vous voyez bien que pour n égale 1, on retrouve D. Pour n égale 2, on retrouve bien notre D carré. Pour n égale 3, on retrouve bien notre D cube. Et on va donc montrer que c'est vrai par récurrence sur n en commençant l'initialisation à n égale 1 puisqu'on est sur n étoiles. Donc montrons par récurrence que pour toute n étoile, on a bien la bonne formule ici qu'on a conjecturée. Initialisation, on fait donc ça au rang n égale 1 puisqu'on a n étoiles. Au rang n égale 1, dn c'est d1, c'est égal à d. Donc on connaît très bien cette matrice. Et on regarde d ici, bon d1 pardon, et on regarde ici la même matrice mais en remplaçant ici les n par d1. C'est-à-dire qu'on regarde 3 puissance 1, 0, ensuite moins 2 puissance 1, et vous savez la puissance 1, c'est comme si vous ne mettiez pas de puissance, et donc on retrouve de façon évidente la matrice D, puisque 3 puissance 1 c'est 3, moins 2 puissance 1 c'est moins 2, et 1 demi puissance 1 c'est 1 demi. Maintenant l'hérédité. Donc on suppose que pour un certain cas, un cas qui appartient donc à n étoiles, et on suppose que D puissance K, c'est 3 puissance K, 0, 0, 0, 0, moins 2 puissance K, 0 et 1 demi puissance K. Voilà. Et notre but, c'est de montrer la même chose au rang K plus 1. Alors, c'est pas la peine d'écrire, c'est assez évident. Donc, on part tout simplement de D puissance K plus 1. On sépare ça en D puissance K fois D.
Et à la place de d puissance k, eh bien, on va utiliser l'hypothèse de récurrence ici. Ça, c'est donc notre HR, hypothèse de récurrence, et on l'utilise ici. Donc là, ça veut dire qu'on remplace dk par la matrice avec comme termes diagonaux 3 puissance k, moins 2 puissance k, et 1 demi puissance k. Vous avez 0, 0. Et c'est un simple produit matriciel. Vous multipliez ça par la matrice D qu'on connaît, puisqu'elle est donnée dans le texte. Voilà. Et ce produit, on a fait D carré, on a fait D cube. Et vous allez voir que ce produit, eh bien, il est exactement comme tout à l'heure. Ça va nous donner tout. En première colonne, ici, 3, 0, 0, on le bascule. 3, 0, 0. Ça donne 3 puissance k fois 3 plus 0 plus 0. Deuxième ligne, 0 ici, 0 là, 0 là, vous obtiendrez 0. Voilà. Donc sur une copie, vous mettez pas grand chose, hein, vous n'êtes pas obligé de détailler chaque addition. Ensuite, on bascule la deuxième colonne, donc 0, moins 2, 0. Vous obtiendrez un premier terme égal à 0. Un deuxième coefficient ici, vous avez moins 2 fois moins 2 puissance k. Moins 2, moins 2 puissance k. Le dernier terme est évidemment nul. Dans chaque produit, vous avez un 0. Et il nous reste à basculer la dernière colonne, 0, ici 0, et ici 1 demi. Donc on a 0, 0. Il y a juste le dernier terme, ça sera 1 demi fois 1 demi puissance k. Et quand vous multipliez 3 puissance k fois 3, ça donne 3 puissance k plus 1. Ici, moins 2 puissance k plus 1. Et dernier terme en bas à droite, dernier coefficient de cette matrice, 1 demi puissance k plus 1. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc l'hérédité, l'hérédité est démontrée. Conclusion. Alors je vais quand même marquer quelque part. L'hérédité est démontrée. Conclusion. Eh bien, on a montré par récurrence que pour tout n appartenant à une étoile, d puissance n, c'était d puissance n, c'est 3 puissance n, moins 2 puissance n, 1 demi puissance n sur la diagonale, et le reste, c'est des zéros. Voilà ce que vous pouvez avoir au bac, ça tombe assez souvent. Parfois, on admet le résultat, sinon, pour la démonstration, vous voyez, c'est une petite récurrence, pas si évidente que ça, parce qu'à rédiger, c'est un peu toujours pareil. Voilà, mais sinon, j'espère avoir été clair, et à très bientôt.